Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose, 10 petites minutes de rêve, découvrir un bateau extraordinaire qui a été dévoilé à Paris et puis ensuite qu'on a pu aussi admirer à Düsseldorf. C'est le Cap Camara 12.5 WA, le plus gros Cap Camara jamais construit. Pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Anthony Pelaz, commercial chez Eurovoile à Hyères. Anthony, bonjour. Bonjour Nicolas. Anthony Pelaz, le Cap Camara 12.5 WA à bord duquel nous avons pris place aujourd'hui suscite beaucoup d'admiration de la part des milliers d'automobilistes qui passent devant tous les jours sur la route et qui va à la Tour Fondue à Hyères. C'est vraiment un bateau extraordinaire. Moi, je souhaitais vous rencontrer pour que vous nous expliquiez les 4 éléments qui, pour vous, sont des éléments réellement distinctifs sur le marché sur ce bateau. Avant, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur ce Cap Camara 12.5 Walkaround? Donc bateau 12.5, donc 12,50 m. Un peu typé aussi Bowrider, qui a ce mix avec le Sunrider et le Bowrider. Donc très modulable et d'une très grande largeur qui permet d'offrir une convivialité importante sur ce bateau-là. Plus gros Cap Camara jamais construit. Le plus gros Cap Camara jamais construit par Jeannot, effectivement, qui a été présenté, donc, comme vous l'aviez dit, à Paris pour la première fois en décembre 2019. Alors, moi, je souhaitais changer un peu les règles du jeu par rapport à nos émissions traditionnelles. Je souhaitais que vous nous parliez des 4 éléments qui, pour vous, sont distinctifs sur le marché sur ce bateau. Voilà, donc il y a 4 points clés sur ce bateau. C'est d'abord le cockpit arrière. Alors, on va prendre un peu de recul, parce que justement, ce cockpit arrière, si on ne prend pas de recul, on ne va pas comprendre. Voilà, alors expliquez-nous le concept de ce cockpit arrière. Alors le concept et la nouveauté qui a été fait par Jeannot, c'est ce balcon vers la mer, en fait, véritable balcon vers la mer. Ça, c'est incroyable. Là, on comprend tout l'intérêt de cette innovation. On rajoute 2,5 m de surface utile et surtout un nouvel accès à la mer. Exactement, avec aussi son échelle de bain pour directement plonger et revenir par ce balcon. Alors quand on associe ce balcon sur mer aux 2 plateformes arrière, on comprend qu'on a là un bateau qui est extraordinaire au quotidien, au mouillage. On va reculer encore pour reprendre notre recul sur ce cockpit et comprendre son organisation avec ici cet immense carré qui peut accueillir combien de personnes, Anthony? Donc grande banquette arrière, 8 places en L, qui se transforme elle aussi en bain de soleil puisque le dossier vient s'ouvrir pour se transformer en grand bain de soleil arrière. Et puis, autre élément clé de ce cockpit du Cap Camara 12.5 WA, c'est cette immense cuisine extérieure parfaitement protégée par le T-top. Exactement, voilà, très grande cuisine avec 2 frigos, son réchaud à gaz extérieur, son évier, son grand blanc de travail, donc il y a vraiment de quoi cuisiner totalement à l'extérieur avec les convives sur la banquette. Bon, il y a un dernier point qui me séduit beaucoup. Alors ça, c'est devenu un grand classique chez Jeannot, c'est toujours cette porte de coupé tribord, bien pratique quand on est à couple ou quand on est au port. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu il y a quelques années est devenu indispensable au fil des années. Alors maintenant, on va s'intéresser au deuxième point qui fait la différence. Oui, donc deuxième point, avoir le carré avant, qui est plus qu'un bain de soleil avant comme on pouvait avoir sur les autres modèles. Alors on va tout de suite se glisser vers l'avant du bateau. Première chose, on a un passe-avant très sécurisé avec un balcon inox qui est à hauteur de poignée quand on marche. C'est très creusé. Et effectivement, quand on se glisse vers l'avant de ce Jeannot Cap Camara 12.5 WA, alors là on découvre quelque chose qui est très hybride en fait. Exactement, donc comme on le disait, l'hybride entre le Bowrider et le Sundeck, avec un grand bain de soleil quand même toujours en place, on peut toujours s'allonger, mais on peut s'asseoir aussi sans problème à 8 autour de la table pour faire un coin sympa, même en navigation accessible grâce aux mains courantes. C'est ça en fait qui est dingue, c'est qu'on a un salon qui est creusé à l'avant, on a
ce bain de soleil qui est immense et qui est très sécurisé. Là, on le voit avec ses accoudoirs. Et puis surtout, on a ce passe-avant bâbord qui permet en fait en navigation, même à haute vitesse, de circuler entre l'arrière et l'avant du bateau. Ça, c'est une vraie belle innovation. Alors, on va regagner maintenant le troisième point qui, pour vous, Anthony, fait la différence sur ce bateau. Expliquez-nous tout. Et ben donc on a un très grand poste de pilotage, convivial, bien intégré. Toutes les commandes tombent sous la main du pilote. Il est aussi assis confortablement avec des fauteuils qui se transforment en bolster. Et toutes les commandes sont donc à portée de main. Les feux, les commandes, propulseur d'étrave, les 2 grands GPS. Et on peut encore en mettre plus si on veut sur ce tableau de bord. Alors, la chose qui est importante sur ce bateau, c'est qu'on est sur un bateau familial, mais on est sur un bateau à bord duquel on va prendre beaucoup de plaisir en navigation. Racontez-nous tout au niveau des motorisations, parce que c'est ça son troisième élément de distinctif sur ce bateau. Exactement, en fait on est sur une motorisation en hors-bord sur un 12,50 m, donc nouveauté aussi, il n'y en a pas beaucoup, peu de marques le proposent. On s'approche des bateaux typés un peu américains, c'est le but aussi recherché, d'avoir un bateau de 12,50 m, mais en fait qui va naviguer aussi bien qu'un Camara 9.0 WA ou un 10.5, avec une nervosité aussi importante, grâce notamment à la triple motorisation en 3 fois 300 chevaux par exemple. Alors le bateau il est proposé ça en quoi? Double motorisation 400-425 et triple 300? Exactement, voilà, avec des vitesses avoisinant entre 40 pour les 2 fois 425 et 45 nœuds sur les 2 fois 300, les 3 fois 300. Waouh! Oui, sur un bateau de 12,50 m, ça va commencer à défiler un petit peu. Ça va faire une belle bête sur l'eau. Clairement, vous avez chatouillé les constructeurs américains de renom avec ce bateau. Exactement, on va chercher nos concurrents qui sont juste en face, Boston Whaler, des marques typées américaines, sur cette triple motorisation, avec des marteaux qui va marcher au chiffre, on va presque pouvoir faire la course avec eux. Alors maintenant, quel est le quatrième point qui, pour vous, Anthony, fait la différence, distingue ce Cap Camara 12.5 WA sur le marché? Alors ça va être son cockpit intérieur, qui va proposer la modernité d'un bateau, son carré intérieur, de pouvoir passer 2 semaines à bord sur un bateau, entre guillemets, typé open. Alors on va découvrir, se glisser à l'intérieur du bateau. Alors là, effectivement, à l'extérieur, on était sur un immense day-boat. Et quand on rentre, là, on est sur un cabine cruiser avec ce magnifique salon avant qui peut se transformer en couchage. Alors, on a un rideau, en fait, qui va se déployer pour garantir... Vous allez nous faire la démonstration qui va se déployer pour garantir... Voilà, ici. Sur le côté bâbord de cette cabine, on a une cuisine intérieure. Ça sert à quoi une cuisine intérieure quand on a la magnifique cuisine qu'on a vue à l'extérieur, Anthony? Et le café le matin, par exemple, comme on a dit, on est sur un bateau typé des boats et open, mais on fait 2 semaines à bord, donc le matin pour boire le café, éviter d'avoir la rosée du matin, on reste à l'intérieur, on va dire au chaud à l'abri, et on peut faire son café ou même tout autre plat directement sur la cuisine aussi intérieure. Alors vous allez nous faire découvrir maintenant la salle de bain, la salle d'eau qui est là aussi. Je vous rappelle qu'on est sur un des boats, 12,50 m, et en fait on a la salle de bain d'un cabine cruiser avec douche séparée, Corian. Voilà. Une belle hauteur sous barreau dans cette cabine. On a quoi? Un peu plus de 2 mètres. Voilà. Et alors la pièce maîtresse de l'intérieur de ce 12.5 WA, elle est ici. C'est la cabine centrale. Alors là, c'est dingue. Oui, dingue, parce que c'est aussi une cabine fermée. On va dire c'est la seule, ce qui manquait à la gamme Cap Camara, donc on l'a sur ce 12.5. Et en plus, c'est pas une petite cabine qu'ils nous ont faite, c'est une vraie cabine propriétaire, avec même la possibilité de dormir jusqu'à 3 personnes dedans. Ah ouais, sur tribord, on va avoir une méridienne qui peut se transformer en canapé. Alors on peut être assis sur ce canapé, j'ai testé pour bouquiner. Il y a même un... Racontez-nous tout, ça c'est issu de gamme supérieure chez Jeannot. Exactement, une petite maquilleuse, comme on peut avoir sur la gamme Prestige par exemple. Donc c'est vraiment la volonté d'élever dans le haut de gamme ce modèle.
Donc effectivement, Anthony, là on a un bateau qui a un open, mais qui est pas uniquement un open, c'est vraiment un mariage entre un cabine cruiser et un open. Un bateau sur lequel on peut aller en Corse très très rapidement et dans le plus grand confort. En conclusion, je vais vous poser la question traditionnelle. Hein. Vous êtes sur le terrain, vous en avez acheté, vous en avez pris en stock. C'est quoi l'accueil de ce bateau concrètement ça restera entre nous. Alors, on a eu 2 bateaux, un qui s'est vendu immédiatement, celui-ci en stock. On a déjà fait plus d'une dizaine de visites en une semaine qu'on a le bateau en exposition. Comme vous l'avez dit, il attire l'œil en plus très bien quand on passe à l'extérieur. Donc je pense que les visites vont pas manquer et qu'il va partir rapidement. Les clients qui sont intéressés, ils ont quel profil? C'est des clients que vous connaissiez chez Jeannot ou c'est des nouveaux clients? Alors, on va récupérer quelques clients de bateaux plus gros chez Jeannot, notamment aussi de la gamme Prestige. Et aussi des bateaux américains typés Boston Whaler qu'on disait tout à l'heure, qui vont justement revenir aussi sur ces bateaux-là, puisqu'on se rapproche de la marque des modèles américains. Merci beaucoup Anthony. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter en sortant, en regagnant le cockpit arrière de ce Cap Camara 12.5 WA avec un gros plan sur ce balcon sur mer. À très bientôt sur Bateauscopie.